Mais lui, il nous a fait grâce d'être debout. C'est pourquoi nous lui disons grandement merci. Et je remercie encore notre pasteur, Jacob Bélier, parce qu'il a voulu afin que je puisse encore me tenir devant vous cet après-midi. C'est pourquoi je lui dis que le Seigneur vous bénisse, cher pasteur. Nous n'avons qu'une heure seulement. Le mardi, on n'avait pas vraiment lu. Alors là, je vous invite de vous tenir debout. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire nos écritures habituelles. Nous allons prendre Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler toutes les affligés. Veuillez vous asseoir. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons ici en ton nom, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de William Branham. Voici, ô bien-aimé, avant que tu puisses quitter ce monde, tu nous avais dit, allez-y par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi je suis ici, créateur de ce désolateur, en évangélisant, ô Dieu bien-aimé, Dieu de William Branham. C'est pourquoi, Père, et quand on va du chemin, toi-même parle à ton peuple, selon la Bible, selon les Écritures qui dit, Père éternel, qu'au temps du soir, personne n'enseignera son prochain, mais nous tous, nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Alors, Créateur de ciel et de la terre, sois avec nous, Seigneur Jésus, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aide mon interprète, Père éternel, aide cet auditoire, Père, afin que tes enfants qui sont venus, Père éternel, qu'ils puissent au moins apprendre, ou bien prendre quelque chose, Père éternel, pour bien préparer notre voyage sur la terre. Nous demandons avec foi, sûr et certain, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous venons de lire dans la Bible sur ce que le prophète Ésaïe avait bien prophétisé. Le prophète Ésaïe avait prophétisé de l'année de grâce et un jour de vengeance. Alors le mardi, on a essayé de parcourir dans la Bible. Alors j'avais bien dit, nous allons voir si le nom William Branham est dans la Bible ou pas.
Nous avons lu les Écritures. Na tulisoma andiko. Nous avons vu pourquoi William Branham est venu. Tukaona kwa sababu gani William Branham anakuwa. Et on l'a trouvé dans la Bible. Na tunamuona kwa Biblia. Peut-être vous allez me poser la question, mais dans les Écritures que tu as lu, tu n'as pas lu le nom de William Branham. Na wengine wanaweza ni swali ya kwamba kwenye maandiko ambayo ulisoma wewe usome tena William Branham. Oh, dans la Bible, Japo kwa Biblia. Si on donne une prophétie, wakileta utabiri fulani, c'est l'avènement d'un prophète ou bien Jésus-Christ. Jambo fulani ya nabii fulani au ya Yesu Kristo binafsi. On ne donne pas le nom. Apata jina ya ule mtu. On donne seulement le but pour lequel il va venir. Tunaleta mpaka kifukuzio kenyewe yeye atakuja hapa dunia. Parce que si vous lisez ensemble avec moi Ésaïe 9:5, manake ukisoma pamoja nami Isaya sura ya 9 kifungu la 5, là-bas on n'a pas cité le nom de Jésus. kule hawakutai jina la Yesu. Là-bas on a simplement dit le but pour lequel il va venir. Kule walisema tu walisema tu kifukuzio kenyewe unapaswa kuia. Même Jean-Baptiste, Acha mbatizaji quand il était venu, wakati akaja on lui a posé la question, wakamswali qui es-tu? wewe ni nani? Les Juifs n'ont pas besoin de connaître le nom. Wayuda hawapendi kujua jina mtu. Quand ton nom aux Juifs ne signifie absolument rien. Kulingana na jina mtu Muyuda haiwezi kushukisha kitu. Mais quant à eux, Lakini kwao ils veulent voir sur base de quelle écriture que vous êtes venus. wanapenda kuona wewe unakuja mwenye kusindikiza na andiko gani. Jean, en connaissant le code, Yohana mwenye kujua kenyewe alikuwa na c'est tofauti. pourquoi il a répondu, je suis la voix de celui qui crie dans les étoiles. Kwa maana akajibu kwamba mimi yule mnaona hapa. Mimi kwa sauti inaonekana ni nabii kajambwani. Maintenant, quand un prophète vient comme ça, Wakati nabii fulani anakuja étant des chrétiens, kama Wakristo avec notre constitution chrétienne, na yenyewe Roma yetu ya Ukristo qui est la Bible, iko nous Biblia. devons maintenant dire pour voir ce que nous met dans la Bible ou pas. Tunapaswa kusoma kwa kitu mzuri kuona wale watu kwa Biblia ama hapana. On ne cherche pas le nom, Hatutafuta jina lake mahali wanayaandika. mais on cherche la raison pour laquelle il est venu. Lakini tunatafuta ukifutuzio chake. Quand nous avons lu la Bible, Wakati tukasoma Biblia nous avons trouvé le but pour lequel William Branham est venu et qui est situé dans la Bible. tukaona kifutuzio kenyewe William Branham alikuja hapa dunia kiko kwa Biblia. Ça a commencé depuis Ésaïe 61 que je viens de lire. Kilianza tokea Isaya sura ya 61 hapa tunataka kusoma C'est arrivé jusqu'à Luc 4:16 na ikafika kwenye Luka sura ya 4 kifungu lake 16 où Jésus-Christ, lorsqu'il était entré dans les temples le premier jour du sabbat, mahali Yesu Kristo wakati akaingia kwenye hekalu siku ya kwanza Sabato, on lui a donné le livre pour qu'il puisse faire la lecture. wakampatia kitabu ambaye apate kusoma. Quand il a commencé à lire, Wakati apate kusoma il a dit, akasema l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, Bwana milele iko juu yangu, parce qu'il m'a oint manake alipata mafuta ainsi de suite. na ingine Quand kapata. il a dit, Wakati akasoma il n'a pas terminé cette écriture-là. ashikumaliza na andiko yote, Mais je voulais vous dire une chose. lakini nataka Si vous lisez la Bible mkisoma Biblia et que vous ne trouvez pas le nom de Jésus-Christ, amupate hapo jina la Yesu Kristo, vous avez mal de Bible. mnasoma vibaya. D'un bout à l'autre de la Bible, Kwanza na c'est Jésus-Christ. Biblia ni mpaka Yesu Kristo. Amen. Amina. Ici, Jésus-Christ n'a pas terminé cette écriture-là parce que c'était le temps de la grâce pour lui. Hapa Yesu Kristo ashikumaliza na ile andiko, manake yeye Yesu alituletea ni wakati ya neema. La grâce et l'année et le jour de jugement ne doivent pas venir une seule fois. Neema na siku ya hukumu yote haikuwezi na kuishika mara moja. C'est pourquoi il a levé, Ndio kwa maana kacha pembeni, en sachant qu'il y aura un homme au monde du soleil couchant qui viendra pour accomplir cette écriture. kwenye kujua kwamba kwa hii kipande kinawekea kiasi cha hukumu, kutakuwa mtu fulani ndio mwenyewe atakuja kwa wakati ya jioni ndio kutimiza hii andiko. C'est pourquoi Malachie 4 dit, Ndio kwa maana malaika zote hili nasema là je vais lire pour entamer mon sujet. pale napenda kusoma juu niingie kwa shina yangu. C'est Ésaïe chapitre Malachie 4, je m'excuse. Ni Isaya manake ni Malaki 4 na wama Premier verset. kifungu la kwanza. Voici le jour vient, Sasa mimi siku zimekaribia, ardent comme une fournaise. zimewaka moto kama theluji. Toutes les auteurs et les méchants seront comme du chaume. Waovu wote na wabaya
watakuwa kama nyashi. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Zimekuja zitawateketeza. Bwana majeshi amesema. Il ne laissera ni racine ni rameau. Haitaacha shina wala tawi. Mais pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera de sonner de la justice. Lakini kwa wale wanaogopa jina langu tu wana haki itapata juu yao. Et la guérison sera sur ses ailes. Na uponyaji itakuwa kwa mabao yake. Je prends directement 4. Nachukua 4 mara moja. Directement 5. 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Tazameni nitamtumia Eliya nabii. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Kabla ya siku ya Bwana kuja. Séjournera redoutable. Hii siku kubwa na ya kuogopesha. Allez l'église. Amina kanisa. Esaïe il a parlé pour l'année de grâce et de vengeance. Isaya anasema habari ya siku ya hukumu na mwaka ya neema. Jésus-Christ aussi en venant, il a parlé simplement du jour de grâce et l'année de grâce. Yeye akakuja akasemezea mpaka juu ya mwaka ya neema. Maintenant, le jour de vengeance qui était resté, na sasa siku ya hukumu itabaki. on vient de le dire dans la Bible avant cette journée-là. Na leo tunasema tukia kwamba kabla ya siku Je vais vous envoyer Élie le prophète. alitumia nini Eliya nabii. Et quand Élie va venir, qu'est-ce qu'Élie doit faire? Na wakati Eliya atakuja, Eliya atafanya kazi gani? Si souvent quand Élie vient, Kabisa wakati il commence à rétablir beaucoup de choses. anaanza na kutengeneza kila kitu. Génie. Il ramènera le cœur des pères envers leurs enfants, Atarudisha nyoyo ya watoto kwa watoto wao, le cœur des enfants envers leurs pères. na nyoyo ya watoto kwa mama zao. De peur que je viens frapper le pays d'interdit. Ili siwe na kupiga nchi na laana. C'est ça le travail de William Branham. Ndio kazi ya William Branham. Il est venu prendre la foi de père apostolique pour donner à nous les enfants. Amekuja kuchukua imani ya baba watoto ndio kupatia sisi watoto. Qu'est-ce qu'a été la foi de père apostolique? Imani ya baba wanafunzi ilikuwa nini? Hier, le mardi, on avait dit comment l'ange est venu avec sa commission. Jana tulisoma mukasiri, tulisoma kwenye malaika alikuja kwangu na kazi yake. Là, on avait bien compris pourquoi William Branham est venu. Kule tukasikia hapo kishinda kenyewe William Branham alikuja hapa. Il nous a dit pourquoi lui-même est venu. Akatuelezea sababu ambaye alikuja hapa. Maintenant, nous allons prendre directement, Dieu confirma sa parole pour ne pas vraiment retourner, qu'on puisse gagner le temps. Na sasa tutachukua mara moja mawili. Mungu eko na shuhudu neno lake, sababu ya kukatana kuhutilia kweli na kupoza muda. Du 26 avril 1965. Yenye kubili tarehe 26 mwezi mwaka wa 2065. Paragraphe 44. Kifungo lake 44. C'est la traduction Shekina. Tutafsiri kwa Shekina. Car immédiatement après le message, kwa sababu kisha tu ujumbe, la terre doit être brûlée par le feu. udongo utateketezwa kwa joto. Et les justes doivent marcher sur le cendre de les champs. Na watu wa haki watatembelea juu ya majibu ya waovu. Cela n'est donc jamais arrivé du temps de Jean. Na ile mambo haikutimizikake wakati ya Yone. Abraham voulait nous dire ici que le feu qui voit balayer la terre, na kwamba pote yenyewe itateketeza udongo. ce n'était pas arrivé du temps de Jean. Haikufika wakati ile Yone alikuwa hapa duniani. Pourquoi? Parce que beaucoup d'autres gens disent Manake watu wengine walivyo na la prophétie de Malachie quand le prophète Jean-Baptiste. ya kwamba utabiri ya Yone Mbatizaji inalingana na Yone Mbatizaji. C'est ce que Frère Branham dit ici. Suivez. Nous devons avoir un message qui balayera derrière. Tunapaswa kuwa na ujumbe ile itatekia nyuma. Et faire sortir les gens dans toutes les conditions dénominationnelles. Na kutosha watu hali yote ya kizebu. Pour les ramener à la véritable authentique foi de la Pentecôte. Sababu ya kubarudisha kuimani ya kweli ya kupentekosti. Quelle a été la foi Pentecôte, mes frères? Na imani ya kupentekosti ilikuwa ni nini wa ndugu yangu? Je vous ai dit, moi, je suis en train de chercher le dernier élu. Niko na kwenda na kutafuta
Vous pouvez avoir un problème. Mnaweza kuwa na mambo fulani. Soit peut-être ton fils ou bien ta fille. Inaweza kuwa kijana Ton père ou ta maman qui est mort. baba yako au mama yako. Allez, tu penses que peut-être le pasteur va maintenant mobiliser toute l'église pour venir me voir. Na unawazia kwa kwamba pastori atachangamsha watu wote wapate kuja na kufariki. Et pour cette occasion-là, le pasteur reste passif. Na kwa ile mambo pastori anabakia bila kushutuka. Et tu vas commencer à dire, mais je suis venu à l'église, voyez que mes frères en Christ ne sont pas venus me sauver. Unaanza kujelezea ndani ya roho yako ya kusema mimi nilikwenda kwa kanisa, lakini wakati sababu yoi watu na batata wananyatilia kwa kweli nifariki. Si tu raisonnes comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église. Kama unafikiri vile au ujue kipuguzio kenyewe kinakuleta kwa kanisa hapa. Écoutez pourquoi nous sommes venus à l'église. Tushikeni kipuguzio kenyewe tunakuwa kwa kanisa. Frère Branham en parle. Ndio maana wanasema hivyo. Église et sa condition. Kanisa na hali yake. Église et sa condition prêché le 5 août 55. Kanisa na hali yake yenye kuhubiri tarehe ya 25 mwezi ya 8 mwaka 2005. Point 21. Kifungu lake 41. Ce matin, je désire parler en parabole. Suivez bien. Asubuhi ya leo napenda kupenda kwa kwenye pombe. Mlipata mzuri. Nous nous disons ce soir. Chia tunasema hapa jioni ya leo. De façon que même la personne la plus irréligieuse qui se trouve ici, Munaona ya kwamba hata mtu mwenye ule ashipendeke dini ule anakutanisha hapa soit capable de comprendre. apate kuwa na uwezo ya kuelewa. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Écoutez pourquoi nous venons à l'église. Ni tu tupateko kujitarisha kuwa watu wazuri. Nous venons pour nous faire nous-mêmes des meilleures personnes. Amen. Tunakuja mlitakufikia sisi wenyewe binafsi watu wazuri. Amina. Des meilleurs chrétiens. Wakristo wazuri. Des meilleurs citoyens. Wakati wazuri. Des meilleurs pères pour nos enfants. Wababa wazuri juu ya watoto yetu. Des meilleures mères. Wababa wazuri. Des meilleurs voisins. Wajirani wazuri. Amen. Amina. Nous venons à l'église pour être taillés et pensionnés. Tunakuwa kwa kanisa ndio wakati kutoka na kutupatia. On ne vient pas à l'église pour être des amis et aider les autres. Non. Hatukuwa kwa kanisa ndio kufanya urafiki wa ndugu na wengine. Si tu es venu à l'église pour être engagé par le Père éternel, Wewe kama unakuwa kwa kanisa ndio tu kupenda kuingia kazi. et quand l'enlèvement aura eu lieu, Na wakati unakuwa utapendeka, tu vas rester. utabaki. Pourquoi? Parce que tu n'as pas saisi la vision. Wataka unapoteza onyo wala kipuguzia. La vision du message, Onyo ya ujumbe. c'est préparer l'épouse uniquement pour l'enlèvement. Amen. Maintenant, si le message t'arrête, pour toi c'est fini. C'est pourquoi il est temps d'être prêt. Parce qu'il nous reste juste un peu de temps. L'innovation vient d'être faite. Alors il faut que tu puisses procéder à cette occasion. Est-ce que qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que le pasteur n'avait pas eu prêché l'évangile comme il se doit. Non. Chaque jour ici, il se prive de tout ce qu'il pouvait faire étant un jeune comme lui aussi. Il va se mettre dehors avec cette froideur ici. Au moment où toi chez toi, tu es dans une couverture où tu ne peux même pas le faire. Mais lui, il est là. C'est force pour te donner l'évangile. Frère Branham dit, il y a qu'une seule livre qui nous montre d'où est-ce que nous sommes venus, où est-ce que nous partons. Et cette livre-là, c'est la Bible. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment trop parler. Je voulais quand même dire, nous allons prendre
c'est seulement 44, mais j'étais au milieu. Tutabeba mawingu moja kifungo lake 44 lakini ilikuwa katikati. Nous pourrions apprendre encore beaucoup d'exemples. Na tunaweza beba tena mifano ya mbalimbali. Il me faudrait beaucoup de temps plus pour montrer cela. Ilinipendeza wakati mingi juu ya kuonyesha ile. Mais Lakini vous comprenez ces choses. munaelewa mambo ambayo Cela ne doit pas arriver, cela doit arriver exactement comme ceci aux enfants d'Abraham. kama hivyo kwa uzao wa Ibrahimu, Exactement comme il a promis. kabisa kabisa vile aliyoahidi. Je prends étroite la porte. Nachukua mawili njia mwembamba Prêcher le 1er mars 59. yenye kuhubiri tarehe ya kwanza mwezi ya 3 mwaka 1954. 84. Kifunga lake 84. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Itafika wakati ya Nuhu, itafika sawasawa mwepike mwana wa mtu. Frère Branham dit, écoutez, du temps de Noé, la terre était peuplée à peu près comme aujourd'hui. La terre était vraiment peuplée comme aujourd'hui. Je continue. La science de l'homme dépassait la nôtre. Il construisait des sphinx, des pyramides. Ils ont réalisé des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. C'était un peuple remarquable, d'une intelligence innée. Et souvenez-vous, la science l'a déclaré aujourd'hui, il est minuit moins 3. Il reste une minute pour que l'horloge sonne l'heure fantastique. Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Combien ont été sauvés du temps de Noé? Sur cette génération-là, Frère Branham me pose la question. Lui-même répondit 8 personnes qui ont été sauvées. Il verra de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Frère Branham a dit, j'ai confiance que le Saint-Esprit va vous aider à comprendre ce que je vais dire. Qu'est-ce que Frère Branham voulait dire? Il dit, dans ce temps-là, sur des millions de gens, il y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Je continue. Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oh, si c'est dizaines de millions, 3 ont été sauvés. Amen. Du temps de Noé, c'était uniquement 8 personnes qui ont été sauvées. Il y avait beaucoup de gens sur la terre. La terre était peuplée comme aujourd'hui. Du temps de Sodome et Gomorrhe, la même chose. La terre était encore peuplée. Mais mon homme a dit, combien ont été sauvés? 8. Comment personne, oui. Maintenant, je vais continuer. C'est 86 maintenant.
Et toi, tu la portes. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement de Christ. Oh, sur une dizaine de millions, 3 ont été sauvés. 87. Vous me dites alors, mais prédicateur, qu'en est-il de tous ces millions qui viendront avec lui? Eh bien, frère, il fallait bien des générations pour rassembler. Suivez attentivement. Frère Branham m'a dit, je serai surpris. Amen. Je serai surpris s'il en sort une dizaine dans cette génération. Frère Branham m'a dit, du temps de Noé, c'était oui. Du temps de Sodome et Gomorrhe, c'était 3. Mais là, pour cette génération, 12 sortent à l'enlèvement. Je serai surpris. Comme on a dit, qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est quand on te présente la parole de l'Écriture pour les dire. C'est ça l'orgueil. Maintenant, frère Branham me dit, sur 12, tu seras second pour aller au ciel. Dans cette dernière génération, je serai étonné. Je serai étonné. Pensez-vous, mes frères et mes soeurs. Il y a combien de pasteurs d'abord? Il y a combien de prédicateurs? Aujourd'hui, les prédicateurs sont partout. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas de boulot, il se fait prédicateur. S'il n'a rien à faire, il doit commencer lui-même. Mais quand tu vas commencer là, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Toi-même qui es allé là-bas, tu sais réellement que c'est comme là, il a été envoyé par Dieu ou pas? Alors, l'écriture vient de nous dire, je serai surpris. Mais ça, c'est une forte déclaration de William Branham. Ils vont nous faire sauter. Ils vont nous amener à prendre une décision à ne plus retourner. Ils vont nous amener à veiller dans l'église. Qui va ramener notre conscience à sa place. Mais depuis que je suis au Katanga, je le veux. Nous, quand on est au tabernacle de Mouchima, on pouvait nous apporter cet évangile. On devait toujours au tabernacle de Mouchima. Pour se retrouver là au fond du côté Kaloula, avec un église ici en cours de route. Lui, il est aussi de l'autre côté. Moi, de l'autre côté. Personne n'a le droit de regarder celui-ci. Comme si on était chamaillés. On faisait l'évangile. Alors chacun avait pris la décision de ne plus jouer. Voyez cette différence. Aujourd'hui. Voyez cette différence aujourd'hui. Vous êtes en route vers l'enfer, vous êtes en route vers le ciel. Nous devons prendre une décision ce soir. Quand le frère Branham m'a dit, il y a un enfer à redouter. Il y a le ciel à souhaiter d'y aller. Maintenant, pour aller au ciel, il y a une condition. C'est quelle condition? Avoir une robe d'occasion. Amen. Avoir une robe d'occasion.
salle de noces. Kancho yenyewe inaweza kusaidia kuingia katika chumba cha karamu. Dans cette fête de noces là, Kwa ile yenyewe karamu, il y a une uniforme qui a été approuvée. kuna nguo moja tu Que walitia. c'est la robe de cadeau dont je viens de dire. Inakuwa ni kancho yenyewe ya siku ya ile mambo na tu kusema. Frère Branham dit, Tuko lazima nasema, si cette robe là, kwa ile kancho il y a cette couleur. kuna marangi saba. Amen. Amina. Il y a cette couleur. Kuna marangi C'est saba. la robe arc-en-ciel. Inakuwa ni kancho upiga upua. Frère Branham dit dans les 4 anciens. Tukanana naisema katika mahubiri wazee wakubwa 24. Il commence à nous montrer toutes les couleurs qui étaient sur la robe. Anaanza na kukufasiria marangi yote ilikuwa ya kancho. Il dit c'est la robe que Joseph portait chez le Potiphar à l'Égypte. Anasema jo kancho moja moja ili Yusufu alifanya kule kumisri kwa Potiphar. Sur cette robe-là, Kwa ile kancho il y a la couleur bleue. tuko rangi ya blue. La couleur bleue, Rangi ya blue c'est la fidélité envers la parole. inakuwa ni uaminifu kwa neno la Mungu. Amen. Amina. Il y a la couleur rouge. Kuna rangi mwekundu. La couleur rouge, Rangi mwekundu c'est le sang de Jésus-Christ. ni damu ya Yesu Kristo. C'est le prix du rachat. Inakuwa ni bei ya wokovu. Quand Satan les diables veulent se tenir debout, Kama shetani anapenda kuvuka kunipiga, et ils voient la couleur rouge sur la robe, anaona rangi mwekundu ils kwa vont kancho. dire, oh, ce monsieur c'est pour lui, pourquoi on m'a fait au mois de février. Huyu bwana mkuu ndio mwenye kishina ambaye watanipigia kumi kule kumtazama. Même l'homme continue pour dire, il y a la couleur orange. Kuna rangi ya orange. La couleur orange, c'est l'amour parfait. Kuna rangi ya orange ambayo inapenda kamilifu. D'ailleurs, la même dit, si tu as l'amour, l'amour ne va pas t'amener à parler de mal de ton prochain. L'amour parfait doit te faire fermer les oreilles de ton père. Mais toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit. L'erreur que ta femme t'avait fait depuis des années, tu as écrit cela quelque part. Chaque fois, tu peux te la rappeler. Tu viens que tu avais fait. Tu viens que tu avais fait. Ça, ce n'est pas l'amour. Amen. C'est l'amour qui entrera. Lorsque la femme de Potiphar, elle a voulu jouer avec Joseph, Frère Branham dit, la couleur bleue s'est interposée entre Joseph et cette femme-là. C'était ça la fidélité envers la parole. Frère Branham dit, Alléluia. Le Saint-Esprit vient dans l'église, sera retiré un jour. Pour aller prendre le corps qui est sur le trône et déclencher la seconde de nous. Maintenant, pour tous ceux qui ont le pied au sein du Saint-Esprit, chacun aura un agneau à côté de lui. Lors de la persécution, quand on va commencer à nous pourchasser, Satan va regarder à côté de Jacob le lieu, il voit l'agneau. Il comprend que non, lui, là, Dieu lui a déjà. Mais nous, les soi-disant chrétiens, ils ne veulent pas chercher le Saint-Esprit. On vous connaît. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater quelque chose qui se fait dans le monde du message. Si on arrive à attraper un féticheur, un voleur, un violeur, si vous vérifiez bien sur lui, vous allez trouver la photo de l'âge du Seigneur. Je vous dis, on nous connaît et nous serons pourchassés
na wakatuandama kama wengine wanyama. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce ce soir. Kwa vile Mungu anatujalia Il est en train de nous dire eko na kwenda que dans cette génération, hii kizazi si les 12 arrivent à défier la puissance du présentateur de Dieu économique, kama 12 wanafika hapo kwa uwezo ya kushindia nguvu yenyewe na kumpata moto na udongo, atashangaa. or le royaume du ciel, Tu ya ufalme wa mbingu depuis le temps de Jean-Baptiste, tangu wakati ule mbatizaji venait aussi. inakuwa leo Ce sont les Jonas qui s'en occupent. ni mpaka wa kujitoa ndio wanaweza ishi. Dis-moi un peu. Basi mjelezee Toi, tu as peur de croiseur. wewe unaogopaka baridi, Tu aimes bien te cacher dans la couverture. unapenda kuifunika kutumika, Tu ne veux pas faire le travail de l'âme. haupenda kutumikisha nafsi yako, Tu seras surpris. utashutuka siku La moja. Bible dit, Biblia inasema quand les gens diront paix et sûreté, wakati watu watasikia masomo na amani l'ennemi ne les surprendra. na aribu kubwa itawashukisha. Mes frères et ma soeur, Watu yangu na wazazi yangu, ne soyez pas dans la distraction. ushule wa kusaulika Il est plus tard. kama wakati meshe C'est bien maintenant. ni sasa. Il reste quelques secondes. Unawekea dakika chache. Frère Branham est venu nous ramener à la foi apostolique, Mungu mnajua na kwanza kuturudisha kwa imani ya walitume, à la foi de la Pentecôte. kwa imani ya Pentekoste J'ai dit selon Actes des 38, yenyewe inasemekana katika matendo ya mitume repentez-vous miaka 38 tubuni et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. na mubatize katika jina la Yesu Kristo. Vous le pardon de vos péchés, Kila wazazi ya dhambi zenu vous recevez le don du Saint-Esprit. na utapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Alors, quant à moi, Basi juu ya la question dont je me posais, swali na wale vous me dites, kwanza est-ce que chaque jour où nous marchons siku zote tunapita dans nos esprits, kwenye wewe est-ce que nous avons encore l'idée de savoir qu'un jour Jésus-Christ va revenir? eti tuingine tena na ile unaweza kusema kesho swali ya leo wala asubuhi Yesu Kristo anaweza kurudia hapo. Je vais continuer. Na Petro kisha kusoma 17, toujours étroite la porte. 17 mlango mwembamba. Suivez. Et nous étant des chrétiens, Na sisi kama Wakristo nous devons toujours veiller à ce que nous faisions et ce que nous disons. tunapaswa kukeshi kwa kitendo chote tunaweza kutenda na kitu chochote tunaweza kusema mtume chetu. Vous vous retrouvez dans le taxi. Tunajikutanisha kwenye gari, Les gens qui injurient les autres, c'est toi. watu wa kuchaguliana ni mpaka wewe wa Les gens qui parlent à mal du passé, c'est toi. kwanza kusema mabaya wa pastori mpaka wewe. Les gens qui critiquent les enfants de Dieu, c'est toi. Wale wanashindana na Mungu mpaka wewe. Tout le monde ici, Kushiku wote. tu pars en sorcellerie. Unaenda kuloka. Mais le dimanche, Lakini les tunapenda mardis et les jeudis, ukazimia tu viens adorer à Dieu comme ici. unakwenda kwa Mungu sisi. Un jour, frères et sœurs, Sisi wote tu vas entrer comment travailler cette voix. unashinda na wala karibu mpaka hivi. Ici, on ne veut pas jouer. Hapa kukwetu tieni. On ne vient pas jouer ici. Hapa kwetu Tu tieni. pars en sorcellerie, Unaenda kuloka. tu viens adorer. Unakuwa kwa Mungu. En sorcellerie, Unajijua. tu viens adorer. Un jour, tu seras révélé. Et tu auras honte. Na unasikia haya. Parce que ici, Malaika hapa. il y a l'huile pour nous. Kuna yule kimeno. Ici, Hapa. il y a la caïrolle. Kuna lake imoe. Alléluia. Ici, Hapa. il y a la couleur ambre. Kuko zake yenyewe ya kuangala. Qui était déconnue une fois ou deux des actes. Ile yenyewe itakuja na fulani kwenye poteza. Ce n'est pas mon sujet. Ale kishida yangu. Je retourne s'il vous plaît. Untia vile. Frère Branham a dit, Tu wanasema nous devons veiller à tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. tunapaswa kukeshi kwa tendo tunayotenda. Kitu chochote tunayofanya. De telle manière que nous soyons parfaits, honnêtes aux yeux de tous. Mwanamune ya kwamba tupate kuwa wakamilifu na watu wanyofu mbele ya watu wote. Mes frères, Patria. je suis en train de vous persuader Na kwenda kutufundishia pour que si tu as été prédestiné, manake ya kwamba kama ulikuwa mteule je puisse saisir cette occasion. upate kuingilia kwa hii kazi. Vous savez, ça peut être ça toute dernière évangile que fait entrer. Hii inaweza kuwa injili yako ya mwisho. Ça peut être ça
le temps. kaa wakati. Oh, vraiment, c'est compliqué. Bon, je crois que je vous donnerai l'occasion, même à une autre. Tanzania ongoza kutupatia kitu kingine tasema. Vérifiez bien dans ta vie, mon frère et ma soeur. Parce que au ciel, Dieu qui m'a dit que tu sais le mot, il peut te donner ce que. Non. Aina sawa msoko ule unaweza kaenda na mambo macho. Mungu ni Abrahamu. Basi Abrahamu. Kila Mungu kweli mambo mengi na kumaka seto. Aina pati za watu naenda na mapitapi ya gai kulikona. Mungu kama kumwona kumwelekea kwa watu. Kompito mtu washwasha kuingia. Mungu kama kumwona mapito. Kompito mtu mwaopo kuingia. Mungu matatu neme kwa one. Kwanza aona mnyofu. Ton mari t'a donné la date de provision. Tu es allé au marché. Tu as payé. Et l'argent est resté. Bon, et c'est impossible de te donner quand même. Prenez chez ton mari, chérie. L'argent que tu m'as donné là, j'ai dépassé autant étant resté, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce n'est pas que tu coupes l'argent, tu envoies chez vous. Envoyer, ce n'est pas un péché. Tu n'as pas déjà envoyé. Mais comment tu as eu cet argent-là? Alors, est-ce que vous êtes honnête sur le bas de ce que Fabana m'a dit? Oh, nous devons être honnêtes. Influence. Ushawishi. Prêchez le 14, 11, 63. Yenye kuhubiri tarehe ya 14 mwezi wa 11 makumi sita na tatu. Le temps vraiment nous fait tellement défaut. Wakati kuna tukosea kabisa. On lit ça et on prie. Tunasoma hii na tunaomba. Je prends point 18. Na tukua kifungo lake 18. Et quelqu'un nous observe. Na mtu fulani eko na kutazama. Frère Branham dit, nous devons venir nos vies. Tunapaswa kukesha kwa maisha yetu. Ce que nous parlons, ce que nous faisons, et ici il dit, quelqu'un nous observe. Manake huko mtu ule anatuangalia. Écoutez, Chikie. vous pouvez ne pas y penser. Wewe hauwezi hata kuiwaza. Mais Lakini il y a des gens qui nous observent. Et notre vie influence quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un petit enfant. Peut-être que c'est un petit grain de venir à un autre signé. S'il vous plaît, je vais le dire. Votre vie influence quelqu'un d'autre. Peut-être c'est un petit enfant. Et c'est un petit enfant peut-être grandi. Pour devenir un autre signé. Ou un maudit. Maudit. Oui. Ou quelqu'un d'autre. Nous ne savons pas, mais pour votre vie influence quelqu'un d'autre. Que Dieu bénisse ce prophète Ben. Alors vous comprenez. La vie que tu es en train de mener chez toi à la maison. De la manière dont tu es en train de répondre à ton mari là. Tes enfants qui sont dans ta maison là. Sont en train de t'observer. C'est la même chose qu'ils vont faire demain. C'est pourquoi nous devons veiller à bien vivre selon le Jésus. Mes frères et mes
soeurs. Wakuviana na watata yangu. Ça, c'est l'appel solennel. Hii inakuwa ni mwito ya wakati wowote. C'est un appel solennel. Inakuwa ni mwito. Il faut que tu dois prendre une décision une seule fois pour toutes. Hii inaweza fanya kwamba ukikwenda mpango na umoja kwa yote. Hata toi de te sauver là. Kwa haraka wende uliponeshe pale. Si tu as des fétiches, kama kuna dawa. venez. Kuja. Jacob Bélier est là. Il va briller cela. Afin que sa vie soit sauvée. Amen. Tout ce que vous êtes en train de voir dans ce monde, sur le plan politique, tous sont arrivés à la fin. D'abord la démocratie a fallu. Vous ne savez pas ce qui va y arriver demain ou le lendemain. L'occasion t'a été donnée de préparer ta vie. Jésus-Christ est sur le point de venir. Est-ce que tu es capable de le croiser? Frère, Branham plaît. Et il dit, je ne veux pas que mes péchés m'accompagnent. Frère Branham dit, je ne veux pas avoir de complications à la rivière. Car lorsqu'il y a la rivière, il est tellement fouillé. Il n'a pas besoin de celui qui connaît le message. L'ange n'a pas besoin de celui qui connaît le message. Mais plutôt l'ange a besoin de voir le billet. Le passeport international. Je sais que tout est là. Depuis que tu as tout le message, dans la pyramide, tu es à quel niveau? Tu es où? Tu attends quoi? Pour atteindre le but. Frère Branham nous relate une histoire d'un serviteur de Dieu, Daniel Kiri. Daniel Kiri, il fut un prédicateur comme moi. Daniel Kiri, il était un grand évangéliste. Il a évangélisé partout. Il a amené des milliers de gens à Christ. Mais quand le temps est arrivé où Daniel devait traverser le Bouddha, Daniel s'est retrouvé devant la rivière. Il a croisé l'ange là-bas. Monsieur, arrête-toi un peu d'abord. Monsieur là-bas, qu'est-ce qu'il dit le métaux? Là-bas, si tu mets avec des jouets, comme on a été dans le pièce, dans tout le monde. Arrête-toi un peu d'abord. Tu sais quoi? Moi sur la tête, j'ai beaucoup servi. Frère Abraham, lève-toi. Moi j'ai beaucoup servi le Seigneur. J'ai évangélisé dans les églises, dans des églises, dans des campagnes. J'ai servi le Seigneur. Alors, comme j'ai servi le Seigneur, je suis venu pour le reposer. Je d'abord comment? Je suis Daniel Kiri. Alors, l'ange, il prend le livre. Il commence à vérifier. Il vérifie. C'est qui? Daniel Kiri. Il commence à vérifier. Il m'a dit, mais monsieur, ici, il n'y a pas Daniel Kiri. Ici, il n'y a que Daniel de la tête de Satan. Il n'y a pas Daniel Kiri. Vraiment, ton dossier, je ne ferai pas faire quelque chose. Vraiment, pourquoi c'est fini? Daniel dit, mais pourquoi il fait des rivières comme ça? Mais frère, pour le faire, ce n'est pas question de vous prêcher comme je le fais là. Non! Ça y est! Prêcher, donc c'est le jugement de vous. Vous voyez? Alors, c'est pas question de prêcher. Alors, lui, ici, vraiment,
Il n'y a pas à faire. Ndio maana anasema hapa kuna kitu kufanya. Tu veux faire la paix? Unapenda kwenda Tu vas aller au trône blanc? unapenda kwenda kukiti jeupe Daniel était là fatigué. Danieli alikuwa pale Touché à bout. kuja kupika. On ne m'a jamais dit que dans la main au lait. Lakini mwingine alikuwa juu. C'est moi qui étais le représentant. Alors les gens vont venir m'accueillir. Le bonhomme dit, quand il a accepté, cette histoire que j'ai dit, de Daniel, frère Branham le dit dans l'église de sa condition, le dernier paragraphe. Alors Daniel était en train de courir. Il y avait une petite lumière. Au fur et à mesure qu'il avançait, la lumière grandissait. La lumière grandissait. Et il ne saurait plus même regarder cette lumière-là. Tout d'un coup, il a entendu une voix qui joue de la lumière. Daniel. Est-ce que sur la terre, tu étais honnête? Alléluia. Alléluia. Est-ce que sur la terre, tu n'avais pas volé? Sur la terre, tu n'avais pas menti? Frère Branham dit, le petit péché que Daniel qui avait dit, ça commençait à s'apparaître trop grand. Alors il entendait seulement une voix. Il attendait. Pour lui, condamné. Il était fatigué. Poussé à bout. Il a dit ce petit péché-là. Où on t'appelle? Frère, alors tu es où? Tu es au Katouba? Mais tu dis que ce sont ensemble. Tu dis que le moyen, c'est de la diplomatie. Est-ce que les frères pour la diplomatie, c'est dernier temps, ils maîtrisent très bien la diplomatie? Frère, tu es où? Ah bon, vraiment, je suis en voyage. Je ne suis pas sur place. Oh! Ce sont des mensonges. Tu as menti. Un jour, vous aurez ma voix ici. En train de vous parler comme je suis dans cette émission. Je ne m'aime pas pour te montrer de quoi je suis, pour te montrer que je suis bien. Je suis insignifiant. Mais, étant un prédicateur, mon frère Branham dit, nous devons prêcher la parole sans calme. C'est pourquoi je vous montre la voie à suivre. Un jour, le péché que tu ne veux pas te répandre là, ça va t'attraper. Les péchés vont t'attraper, mon frère. L'occasion est là. C'est le temps de ne pas dormir. C'est le temps de veiller dans les prières. C'est le temps de veiller à l'église. Cette église n'est pas en train d'être construite pour fermer les portes du nord. Ça, c'est l'endroit où nous devons venir être taillés. C'est le temps où nous devons prendre la vie de consécration. Maintenant, Mère Branham dit, la voix du retour, c'est la repentance. Repentez-vous, rangez vos vies. Jésus-Christ revient bientôt. Même vous qui m'entendez en dehors de l'église dans vos maisons, je suis comme Noé. Noé qui criait pour lui. Venez entrer dans l'arche. La pluie va tomber. Les ennemis se vont frapper. Ceux-là qui étaient prêts, ils sont venus entrer dans l'arche. Aujourd'hui,
Dieu nous a envoyé l'arche. C'est le message. C'est ce message que je viens de vous montrer. Et dans le message, il y a 3 marches. Ces 3 marches-là, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, réponds-toi. C'est le temps. Donc ceux-là qui se sanctifient, se sanctifient encore. Ceux-là qui se suivent, se suivent encore. Tu as l'occasion entre tes mains. Tu as le livre à l'unité. Veuillez vous tenir debout. Coupez ta Christo, Papa Christ. Papa Christ. Coupez ta Christo. Alors, que chacun de nous puisse méditer. Réfléchissons sur mon voix. Mes frères et mes soeurs. Dans le moment, vous allez peut-être vous réveiller pendant la nuit. Vous n'allez pas trouver votre femme à côté. Vous allez dire, mais où est parti ma femme? Où est parti mon mari? Ton mari avait déjà réservé une place. Aussi longtemps que tu es dans la distraction. Aussi longtemps que tu conduis à mentir. Aussi longtemps que tu conduis à voler. Aussi longtemps que tu es indifférent. Aussi longtemps que tu es orgueilleux par rapport aux Écritures. Vraiment me dit, je serais étonné si 12 personnes arrivent à défier la puissance du présentateur. Dans le jour de là, tu es là. Dans le jour de là. Tu es du nombre ou pas? Si nous chacun de même gaïa. Maintenant, c'est le temps de laisser ton mari à côté. Dire que si il faut que les femmes me tuent, ça va aller me tuer à l'église. Venez ici, mon frère. Cet hôtel a été construit pour nous. Avec ces chapitres de la pluie, avec nos larmes. Aujourd'hui, la religion est devenue comme quelque chose, on parle propre. Non. Dans l'exposé de cette église. Au deux premiers paragraphes, quand il a fini d'énumérer tout, il entend déjà la défense. L'église avait bien commencé avec une puissance. Il y a de vous. Avec quelle puissance? C'était la descente du Saint-Esprit. Au moment où les habitants du pays pouvaient dire, les gens sont ivres. Alors Pierre leur a dit, les gens que vous voyez ici, ils ne sont pas ivres. Ça c'est l'accomplissement de Joël et des Amen. Là, le nom me dit, depuis que le Saint-Esprit était descendu, jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit est en train de chercher le tel qui est prêt. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, le Saint-Esprit. Si tu es prêt, ta place est ici. Sinon, ta place est ici. Ce n'est pas dans nos maisons. C'est pour dire. Lors de la persécution, vous n'aurez pas senti le problème là. Vous allez fuir quand vous n'avez pas bougé. Et malheureux encore, vous allez fuir sans le Saint-Esprit. C'est trop banal. C'est pourquoi l'occasion est là. Réfléchissez sur notre vie. Voyons comment nous avons marché. Regardez dans votre maison là. Ce que tu as volé, dois le mettre. Ce que tu avais menti,
Toi qui es repenti. Est-ce que votre vie est celle de repenti? C'est le temps, mon frère et ma soeur. Reprenons notre décision pour le recevoir le Saint-Esprit. Au moment où on est tenté de nous en tenir de cantique, préparons-nous pour se repentir. Jésus-Christ vient. Il sera tellement en colère. Il ne veut pas venir avec les yeux de grâce encore. Il va venir avec les yeux de jugement. Est-ce que tu es capable de t'engager avec Dieu dans cette force-là?